Africa 24, en plein cœur de cette Coupe du Monde, nous partirons justement dans l'un des pays du continent pour voir quelle est l'ambiance sur place. Et nous irons précisément au Sénégal. Avec nous sur le plateau, Bruno Aoyo, je vous l'ai dit, donc journaliste béninois qui commente l'actu avec nous. Et puis deux autres invités, il s'agit de M. Diblo Dibala, qui est un artiste, peut-être vous téléspectateurs, vous regardez Diblo, vous vous demandez qui est Diblo Dibala, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Eh bien vous le saurez tout à l'heure. Et puis quant à ce monsieur, c'est Xavier Barret. Vous avez vu les extraits de son tout dernier livre, les Coupes du Monde de football en 90 minutes. Nous verrons d'autres extraits dans quelques instants. Jingle pour les internautes. Alors comment sentez-vous ce mondial? Vous n'hésitez pas, vous continuez toujours sur nos réseaux sociaux pour vos interventions. Le foot international, comme à chaque fois. Alors l'international, on pourrait dire que c'est la Coupe du Monde, mais effectivement, nous allons voir sur notre continent comment précisément on vit ce moment. Qu'est-ce qu'on attend de cette Coupe du Monde? Comment les maillots se vendent, les maillots des équipes respectives qui sont qualifiées? Et Elhadji Diouf a justement un peu descendu, parcouru les rues de Dakar. Regardez son reportage. Le Sénégal va disputer en Russie sa deuxième Coupe du Monde de football. Au marché Sandaga de Dakar, les commerçants exposent les maillots des Lions de la Teranga. Mais à ce jour, les clients se font rares en ce qui concerne notamment l'achat des maillots. On n'a pas encore vu de clients. Ils viennent à compte-gouttes. Le maillot original coûte 15 000 francs CFA, tandis que le deuxième choix est à 10 000 francs CFA. Ça dépend, il y en a 4 000, il y en a 3 000. Il y en a d'autres qui coûtent même 3 000 francs CFA. Du côté des supporters, chacun y va avec son joueur préféré et espère qu'il donnera le meilleur de lui pour le premier match prévu mardi 19 juin contre la Pologne. Je suis fan de Sadio Mané et Kara Mbodj. Ils ont beaucoup de talent et ils donnent toujours le meilleur d'eux. Parmi les 23 joueurs, Ismaïla Sarr est mon préféré. Il peut faire la différence à tout moment. J'ai pris pour qu'il soit toujours dans le 11 de départ. Contrairement à la Coupe du Monde de 2002, le Mondial 2018 semble susciter moins d'engouement de la part de la population. C'est vrai qu'en 2002, ce n'était pas pareil. Parce que 2002, c'était déjà une année de Coupe d'Afrique des Nations. Nous venions fraîchement de perdre la finale. 3 mois après, c'était la Coupe du Monde. Et dans l'enthousiasme de cette finale de Coupe d'Afrique perdue, les Sénégalais de tous bords avaient accompagné l'équipe jusqu'à la qualification à la dernière journée à Windhoek. Et comme notre qualification, comme on dit, ne dépendait pas intégralement de nous, vous avez vécu ce à quoi vous avez eu droit, un enthousiasme débordant dans les rues de Dakar avant cette Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga, 28e au classement mondial, seront attendus par leurs supporters qui ont sans doute besoin d'être rassurés avant le début de la Coupe du Monde. Jusque-là, certains ne sont toujours pas convaincus en raison des matchs nuls enregistrés durant les phases préparatoires. Pour les matchs de poule de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal va affronter la Pologne, la Colombie et le Japon. Et un petit jingle comme d'habitude. Alors, mon cher Diblo Dibala, comment on vit la Coupe du Monde à RDC? Vous vous êtes jamais qualifié, mais pour la CAN, je sais que c'est la fête, hein, lorsque c'est toute l'Afrique. Oui. L'Afrique adore le football. Oui. Là-bas, la Coupe du Monde, c'est un autre événement, quoi. Oui, et les gens vont dormir tard, ils restent dans les bars très tard aussi. Je vois mon quartier de Kinshasa, là où il y a un téléviseur, c'est toute la rue qui va regarder le football. Ah, ouais. Et Bruno, et vous l'avez déjà vécu, vous, au Bénin? La Coupe du Monde? Oui, bah justement, moi j'y étais en 2002. Et je me souviens très bien du quart de finale contre la Turquie. On était dans une grande salle, plusieurs, etc. On regarde le match. Et puis, prolongation, Ilan Mansis qui est remplaçant qui rentre, 94e minute, il marque le but, la salle se vide, tout le monde part. On ne s'est même pas dit au revoir. On est tous sortis, partis, comme si ce moment n'était pas arrivé. Tout le monde
télé éteinte, on est tous partis. Ouais. On était au Bénin, on était béninois, mais on était tous à bloc derrière le Sénégal. Il faut rappeler une chose, José, et ça c'est dans mon livre, c'est qu'à la 94e minute, le match s'arrête, parce que c'était le but en or. C'était le but en or. Et lorsque Ilan marque, effectivement, c'est fini. La Turquie est qualifiée, on est dans la prolongation, et avec le but en or, donc, le Sénégal est éliminé. Le Sénégal qui s'était qualifié au tour d'avant, aussi au but en or, grâce à un but incroyable de Henri Camara, à la 104e minute du match contre les Suédois. Et là, Henri Camara, d'ailleurs, qui avait même réussi un doublé. Voilà, donc là, on voit la 94e. Oui, tout à fait. Alors, dès qu'on va à la 94e minute, tout simplement, c'est la page. Et puis, on a Sénégal-Turquie. À la 104e, on a la qualification du Sénégal face à la Suède. Voilà. Ah ouais, en plus, Ilan Mantis, qui n'a plus jamais rien fait après, il a juste joué la Coupe des Confédérations. L'année d'après, je me souviens, il n'a jamais plus rien fait. Il aurait pu se réserver. Ouais. Parce que voilà, quoi, on espérait tellement que le Sénégal aille en demi-finale, c'est un gros regret. Et le continent africain attend toujours une équipe africaine en demi-finale. Et vous avez vécu au Sénégal aussi un peu? Moi j'ai vécu, bien sûr, mon papa était médecin. Donc quand j'étais enfant, on habitait là, je voyais les images du marché de Sandaga. On allait avec ma maman, elle allait nous acheter du tissu africain, elle nous faisait des petites chemises. Elles doivent être encore dans la maison de mes parents. Donc vous serez un supporter du Sénégal? Complètement, évidemment. L'équipe de France d'abord et le Sénégal après. Oui. Alors, vous savez que pour l'instant, on a parlé de ça en début d'émission. Beaucoup de pays africains vont être derrière le Maroc, bien sûr. Il y a, par exemple, le Cameroun qui a apporté son soutien à la candidature du Maroc pour 2026. Viviane Baroken nous propose ce sujet. Le Cameroun soutiendra le Maroc, seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. L'annonce a été faite par le président du comité de normalisation, Dieudonné Api. L'Africafoot justifie cet appel à la solidarité africaine par le fait qu'il y a la nécessité largement partagée d'une organisation tournante de cette compétition. La Coupe du Monde sud-africaine en 2010, lors de son attribution, a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Notamment des Européens qui pensaient que l'Afrique n'était pas encore à même d'abriter une Coupe du Monde. Et l'organisation par l'Afrique du Sud, premier pays africain à accueillir une Coupe du Monde, était fantastique et a même battu les records des organisations précédentes. Donc en cela, je crois que la Fédération camerounaise de football, à travers l'appel du président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, ne pouvait pas rester ne pouvait pas rester en retrait du soutien massif des pays africains par rapport à la candidature marocaine. Voilà, avant de retrouver Xavier Barret et justement Diblo Dibala, j'imagine, Bruno, que si le Maroc n'a pas cette Coupe du Monde, ce serait un gros regret avec tous les investissements qui ont été faits. Le Maroc qui se développe, toutes les villes sont desservies. Moi, j'y étais au mois de février. Le Maroc, beau pays, belle desserte également, un peu partout dans les régions. Ce serait une grosse déception. Mais vous pensez que, disons, 90% des pays africains seront avec quand même le Maroc? Bon, moi, je pense un peu moins. Après, ah ouais, à ce point-là. Hein. Ouais, après aussi, au-delà du fait que, donc, en 2010, ils étaient candidats face à l'Afrique du Sud. Ouais. Il y a ça déjà qui joue. Il y a aussi l'histoire de la CAN qui a été annulée pour Ebola. Et il y a plusieurs hauts dirigeants africains qui n'ont toujours pas digéré le fait que le Maroc, donc c'est 2015 ou 2017 pour le Maroc qui abandonne la CAN, c'est 2017. Oui, 2017. Et qui, voilà, il y a plusieurs dirigeants africains qui n'ont pas digéré. Ils n'ont pas digéré cet élément-là et forcément, quand vous demandez tout le soutien du continent africain alors que vous les avez lâchés il n'y a même pas 2 ans. Non, pardon, c'était en 2015, c'était en Guinée équatoriale. Oui, c'était en 2015. Oui, c'était en 2015. Oui, non, mais c'était 2015. C'était effectivement, non, mais Bruno a raison, il y a un peu de ressentiment de la part de certains dirigeants africains à l'égard du Maroc à cause de ça. Donc c'est pour ça que le Maroc n'a pas un soutien à 100% du continent africain. Et puis on retrouve aussi quand même un petit peu la fracture entre les anglophones et les francophones, parce que forcément le Maroc c'est les têtes de pont pour l'Afrique, c'est un des pays importants de l'Afrique francophone, et les anglophones, ils ont peut-être envie de jouer une autre carte, il y a ça aussi qui peut jouer. Oui. Alors Xavier, on revient vers vous donc pour parler de votre livre, parce que nous sommes en pleine période de cette Coupe du Monde. Xavier Barret, donc des Coupes du Monde de football en 90 minutes. Alors nous avons encore sélectionné quelques belles images, notamment Pays-Bas-Espagne le 11 juillet 2010 à Johannesburg, et le geste de Kung Fu, justement, du Hollandais de Jong,
qui n'a pas été expulsé. Moi, ça m'avait marqué. Oui, bien sûr. Mais c'est pas un footballeur. Il y a Maradona aussi, la main de Maradona à Mexico. Il y a aussi le Portugal-Iran avec Cristiano Ronaldo. Oui, justement. Et c'est Figo qui lui laisse tirer le pénalty. Vous voyez, la transmission de témoins. Et puis là, effectivement, à la 87e minute du quart de finale Brésil-Colombie, la blessure de Neymar. Et cette image. Ah oui, bien sûr. La dernière, les derniers pas de Zinedine Zidane sur un terrain de football. C'était en finale en 2006 à Berlin contre l'Italie. Et je ne vous cache pas qu'on aurait préféré que ça se termine autrement. Oui. Mais ça fait partie de l'histoire de la Coupe du Monde aussi. D'autres anecdotes dans votre livre, par exemple? Oui, on a essayé. Je me suis amusé à relever toutes les premières, et notamment les premières concernant l'Afrique. Alors, on n'a pas de photo de lui, parce que c'était vraiment une époque très ancienne, mais le premier buteur africain dans l'histoire des Coupes du Monde, c'est un Égyptien, c'est Fawzi Abdelrahman, et il avait commencé par un doublé en 1934 à Naples, lors d'un Égypte-Hongrie. Et la Hongrie, c'était une bonne équipe à l'époque, une très bonne équipe. Et donc, les Égyptiens avaient marqué 2 buts contre la Hongrie. Ils avaient été éliminés 4-2. Et c'est Fawzi Abdelrahman qui est le premier buteur africain de l'histoire des Coupes du Monde. Il y a également la première qualification d'une équipe africaine pour un deuxième tour. D'abord, la première victoire d'une équipe africaine pour un deuxième tour en phase finale de Coupe du Monde, c'était la Tunisie en 1978, avec notamment un but de Nejib Gomid à la 79e minute du match contre le Mexique, alors que les Tunisiens étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils s'imposent 3-1. En 1986, on a la première qualification d'une équipe africaine pour un deuxième tour de Coupe du Monde. Et là, j'ai retenu le but de Méry Crimo, Abdelkrim Méry, bien sûr, qui a joué dans beaucoup de clubs en France. Matra Racine, voilà, Bastia. Strasbourg, Bastia, Metz. Et Crimo avait marqué à la 62e minute un but qui permettait d'asseoir la victoire du Maroc contre le Portugal, 3-1. Et le Maroc était allé en 8e de finale, battu par l'Allemagne de Lothar Matthäus. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'Algérie contre l'Allemagne, avec le but de Belloumi à la 68e minute, qui, alors que les Allemands viennent d'égaliser, il y a la remise en jeu, les Allemands ne touchent pas le ballon, et Belloumi vient marquer la victoire du 2-1 contre l'Allemagne. Quel sacré joueur. Méry Crimo, ça vous dit, vous, Bono? Je connaissais deux noms. Mais je savais que c'est un sacré joueur. Un rôle majeur dans le Maroc de 86, bien sûr. Et pour finir, José, parce que là, tout le monde le connaît, il y a aussi la première qualification d'une équipe africaine en quart de finale de Coupe du Monde, c'était en 1990, le Cameroun, avec le doublé de Roger Mila contre la Colombie, en prolongation, 106e et 109e minute, Roger Mila qui bat René Higuita, le gardien colombien, et qui propulse le Cameroun en quart de finale. Ils joueront contre l'Angleterre. Tout à fait. Bruno, je m'adresse à vous encore. Est-ce que vous avez connu Diblo Dibala? Vous n'avez jamais entendu sa chanson? Très peu, très peu. Eh bien, tiens, peut-être un extrait de Diblo Dibala, écoutez. Alors, Diblo, c'est quoi? Il est court, votre extrait, José. On a envie de le revoir plus longtemps, en fait. Mais on a compris qu'il parlait de femmes. Pourquoi vous n'avez pas parlé des hommes? C'est la Coupe du Monde, Diblo. Bon, quand on chante, on prend le sujet qui vous vient dans la tête, et puis voilà, c'est comme ça. Diblo, la musique, c'est un sport aussi, parce que vous faites beaucoup de scènes, vous êtes chef d'orchestre, vous avez un orchestre à vous. J'ai un groupe qui s'appelle Machacha. On joue un peu partout dans le monde, on va partout, en Amérique, au Canada, partout. Là, à la fin de ce mois, on va en Suisse pour un concert à Zurich. Et puis... Et l'actualité, vous jouez beaucoup en France? On peut vous voir où éventuellement? On va jouer à Colombe, là, le 8 juillet, on joue au festival des Antilles à Colombe. Oui, vous avez un programme assez chargé, donc vous voyagez un peu partout dans le monde. Vous allez aussi au RDC de temps en temps? Je ne vais pas souvent maintenant parce que à cause de la politique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays, je n'aimerais pas le dire ici, mais ça ne pousse pas à aller là-bas. Oui, alors nous sommes dans une émission de sport. Quel est votre regard? Est-ce que vous suivez le foot particulièrement ou d'autres sports? Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde plus le foot, mais le tennis aussi m'intéresse un peu. Enfin, je regarde de temps en temps. La boxe, je n'aime pas parce que tous ces sports de violence, je n'aime pas beaucoup.
Ouais. Quand je vois le sang qui coule, les gens qui se tapent pour l'argent, ça m'énerve un peu, quoi. Oui. Alors, Diblo, il y a beaucoup d'artistes réputés chez vous, en RDC. Il y a beaucoup. Ouais. Vous êtes l'un des meilleurs? Oui, je suis parmi le musicien en vue là-bas dans ce pays. Il ne faut pas oublier que c'est un grand pays, la RDC. Il y a quoi, plus de 90 millions d'habitants. Donc, ouais. Pour se déplacer d'une ville à une autre, nous allons revoir un petit clip tout à l'heure, un extrait du clip. Mais pour se déplacer, depuis cette année, la première ville francophone du monde. Ouais. La première ville francophone avant Paris. Ouais, tout à fait. Alors, messieurs, avant de retrouver Diblo de nouveau pour une dernière fois, et puis pour la dernière fois, et puis revoir un peu son clip qui a été court, Bruno, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez qu'une équipe africaine peut aller au moins jusqu'en quart? J'aimerais bien au moins 2 équipes africaines en quart, mais ça c'est assez optimiste. Mais bon, ce serait bien. Moi, j'espère que le Nigeria pourra faire quelque chose parce que c'est vraiment l'équipe qui est montée ces derniers temps en Afrique avec beaucoup de jeunes joueurs, des binationaux qui aiment leur pays africain et ça vraiment ça fait plaisir. On a Léon Balogun qui joue en Allemagne, William Trostekong, Alex Iwobi qui sont vraiment des joueurs qui aiment le Nigeria et moi j'aimerais bien qu'ils aillent loin. Pourquoi pas le Sénégal aussi et éventuellement si une équipe qui est prise dans la folie de la Coupe du Monde, sachant qu'il y a beaucoup il y a des équipes très fortes mais des équipes un peu plus jeunes qui aient un peu de folie et pourquoi pas qu'une équipe africaine aille en demi-finale. Oui, Xavier Barret, vous souhaitez? Il peut y avoir clairement 3 en 8e de finale, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Après, s'il y en a une en quart de finale, ce sera très bien. Parce qu'ils vont avoir des adversaires énormes en 8e de finale, ça veut dire qu'ils auront fait un exploit. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de répéter les performances sur la durée. Des exploits, ils en ont déjà fait, mais c'est d'aller dans le dernier carré, ce que n'a fait pour le moment, n'a jamais fait une équipe africaine. Et puis Kovot Koli vont se le poker surtout, les Coupes du Monde dans 90 minutes de M. Xavier Barret. Merci. Très, très, très beau livre. Merci, José. Un dernier extrait de Diblo Dibala, et après on le retrouve. Diblo, extrait. Voilà, c'est du sport. C'est du sport quand même. Oui, la danse, tout à fait. On fait ça chaque jour. Presque. Vous transpirez, au lieu d'aller à la salle de gym, là c'est la scène. On fait le sport en dansant. En musique. Voilà. J'espère bien qu'ils vont se procurer ces vidéos, beaucoup de téléspectateurs de la chaîne. Et puis, ils peuvent télécharger sur YouTube, sur iTunes, il y a ça là-bas. Voilà. Eh bien, en tout cas, messieurs, merci d'être venus. Merci à Bruno Yoro, merci à Xavier Barret, merci à Diblo Dibala qui nous a fait le plaisir de venir à cette émission. Restez avec nous, d'autres infos dans quelques instants sur Africa 24 et puis on se retrouve bien sûr pour la Coupe du Monde et n'oubliez pas tous les jours sur nos antennes, nous allons traiter donc de cette Coupe du Monde en Russie et vive l'Afrique. Salut.